Bonjour et bienvenue sur ce petit tutoriel sur comment utiliser Trello. La première chose que vous allez vouloir faire, c'est de créer un compte ou vous connecter avec votre compte Google. Une fois que ce sera fait, vous devriez arriver sur cette page. Et sur cette page, la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est aller sur Tableau. Ici, vous allez voir la liste des tableaux que vous avez déjà créés. Mais sur la gauche, vous avez aussi la possibilité de créer une équipe. Donc si je clique sur créer une équipe, voilà, ça va me demander un nom, je vais appeler ça Dream, comme ça fera la Dream Team. Ensuite, mon équipe, elle est à propos d'éducation, et la description, c'est on est gentil. Hop, continuer. Donc ici, on peut inviter directement des collaborateurs avec leur adresse mail, ou alors on peut décider de le faire plus tard, ce qui est ce que je vais choisir maintenant. Vous voici donc sur la page de l'équipe, et donc vous avez accès au tableau de l'équipe, vous pouvez d'ailleurs créer un tableau, ou si vous retournez en cliquant sur la petite maison ici, ça vous ramène à la page d'accueil. Donc sur la page d'équipe, on peut aller sur les tableaux, et on peut créer un tableau. Ça va vous demander dans un premier temps de choisir un titre pour votre tableau. On va l'appeler test 2, hop. Vous pouvez changer la visibilité en privé, public, ou juste pour les membres de votre équipe. Donc on va créer un tableau. Et vous voilà donc sur l'interface principale de Trello. La première chose que vous allez pouvoir faire, c'est de créer des listes. Donc les listes, ça va être par exemple à faire, en cours et fait. Donc dans chacune de ces listes, vous allez pouvoir ajouter des cartes. Les cartes, c'est un petit peu les éléments de base des tâches que vous allez pouvoir faire. Typiquement, si je clique sur ajouter une carte, je vais mettre ranger mon bureau. Hop. On clique sur ajouter une carte ou sur entrée et ensuite vous avez une carte qui est créée. Une fois la carte créée, si vous cliquez dessus, ça vous amène à cette interface où vous allez pouvoir ajouter une description. Mon bureau est trop en bazar. Vous allez pouvoir aussi modifier tout un tas de choses. Donc il y a les commentaires que les membres de votre équipe et vous-même pouvez laisser, mais vous pouvez aussi par exemple ajouter des membres, les assigner à cette tâche. Donc là pour l'instant il y a juste moi comme membre, donc je vais m'assigner à cette tâche. Et comme vous allez le voir, toutes les modifications que vous faites ici vont s'afficher à gauche dans la carte correspondante. Donc par exemple j'ai mis une description, on a le petit logo de la description ici. Donc vous pouvez aussi ajouter des étiquettes, donc soit des couleurs, et si vous cliquez ici sur la modification, vous allez pouvoir donner un nom à votre étiquette, par exemple, pas urgent. Hop, on enregistre, et voilà. Et si j'assigne l'étiquette verte, on va ici apparaître pas urgent, et à gauche, sur la carte, on voit la couleur verte qui s'affiche. Ensuite, on peut ajouter une checklist, donc on va la nommer checklist, et on va ajouter différents éléments, par exemple, ranger mes stylos, ranger mes papiers, etc. Ce qui va se passer, c'est que dès que vous validez une des cases, voilà, là vous êtes à 50% et vous avez la liste qui s'affiche sur la carte comme d'habitude. Une autre chose utile, c'est de pouvoir assigner une date limite. Donc si je veux que ce soit fait avant vendredi, voilà, je vais l'enregistrer et ça va me le rappeler un jour avant. Enfin, vous pouvez évidemment ajouter des pièces jointes, soit à partir de votre ordinateur, soit par exemple à partir de votre Google Drive, si les deux sont synchronisés. Voilà donc pour l'essentiel des choses que vous pouvez modifier dans la carte. Hop, on peut fermer à présent, et vous avez maintenant la carte qui s'affiche avec toutes les petites icônes. La prochaine chose que vous allez vouloir faire, c'est typiquement, voilà, c'est maintenant que je vais ranger mon bureau, donc je la déplace de à faire à en cours. Et une fois qu'elle est en cours, voilà, je vais recliquer dessus, je vais considérer que j'ai tout fini. Je ferme. Maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai validé toutes les étapes de la checklist. Je peux maintenant la mettre dans la liste des choses que j'ai faites. Et bien sûr, vous pourrez faire ça avec toutes les autres cartes que vous allez pouvoir créer, ce qui permet à chacun de voir qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qui est en cours et qu'est-ce qui a déjà été fait. Voilà pour un petit aperçu, j'espère que ça vous sera utile. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les différentes fonctionnalités, je vous invite à aller consulter le guide de Trello et à tester l'outil par vous-même. Bon courage pour vous organiser et gérer vos tâches!